Sur les questionnements. Oui, merci Monsieur le Président. Vous nous présentez aujourd'hui vos orientations budgétaires 2023. En matière de protection de l'enfance, vous mettez en avant la mise en place progressive du schéma avec des priorités affichées, celle du centre parental, celle des lieux de vie, etc. Pour rappel, lors du vote du schéma, nous avions souligné l'absence totale de fiches actions sur le public spécifique des jeunes MNA, alors que c'est un sujet pour lequel on ne cesse de vous alerter. Cette absence de prise en compte des jeunes MNA n'est que renforcée pour 2023, puisque dans les orientations que vous venez de nous présenter, le public MNA est évoqué que par des procédures d'aide financière, par le prisme financier et par la bancarisation des jeunes MNA. Rien d'humain, Monsieur le Président. À l'heure où la crise migratoire se poursuit, à l'heure où encore 1000 migrants libyens ont été recueillis en mer, la crise humanitaire nous impose et vous impose de mener une politique plus exigeante en termes d'accueil et d'accompagnement des jeunes MNA. Je vous ai déjà interpellé en commission permanente d'octobre à ce sujet. Le sujet des mineurs non accompagnés ou des jeunes majeurs bénéficiaires d'un CJM sont accompagnés par les services du département actuellement. Il en est malheureusement autrement sur notre territoire pour les jeunes ayant reçu une ordonnance de quitter le territoire français. Alors que les services de la préfecture envoient une OQTF, je vous l'avais déjà dit, cela nous échappe en tant qu'instance départementale et nous n'avons pas de prise sur ce sujet. En revanche, ce qui relève de votre politique et du choix de votre majorité, c'est l'arrêt de l'accompagnement éducatif par les services du département à partir du moment où l'OQTF tombe. Le constat aujourd'hui est celui-ci, on se retrouve avec des situations où des jeunes de 19-20 ans, sous contrat jeunes majeurs, reçoivent une OQTF. Ces jeunes sont en voie d'insertion par une formation qualifiante, un apprentissage, voire qui ont des promesses d'embauche sérieuses avec des entreprises mayonnaises. Aujourd'hui, dans notre département, il est parfois stipulé à ces jeunes, lorsqu'ils reçoivent l'OQTF, que le contrat jeune majeur dont ils bénéficient doit s'arrêter en lien avec le couperet de l'OQTF. L'accompagnement prend donc fin de manière anticipée et il est indiqué à ces jeunes qu'ils devront quitter le logement qu'ils occupent, que le lien avec les éducateurs et les services s'arrête, que l'alimentation n'est plus prise en charge. Ce qui fait, Monsieur le Président, qu'on se retrouve avec des jeunes majeurs, parfois même passés par les maisons d'accueil du département, qui vont au Resto du Cœur et qui se retrouvent du jour au lendemain sans interlocuteur. Vous le reconnaissiez vous-même en octobre, lorsque je vous présentais cette situation en CP, c'est du gâchis, ce sont vos mots. Ce qui nous alerte encore aujourd'hui, c'est l'arrêt de l'accompagnement pendant la période de recours suite à l'OQTF, période qui dure jusqu'à 18 mois, et pendant laquelle les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Dans un rapport d'information passionnant réalisé par le Sénat et que je vous invite vivement à lire sur les mineurs non accompagnés, les rapporteurs écrivent, je cite, « La fin de l'aide des départements fait entrer les anciens MNA dans une insécurité matérielle. L'arrêt de toute prise en charge par l'ASE provoque une incertitude sur la capacité des MNA de faire face aux charges financières de la vie quotidienne. » Fermez les guillemets. Et les rapporteurs complétant, en vous rejoignant d'ailleurs, Monsieur le Président, dans son ensemble, la prise en charge des MNA représente un investissement public important qui s'avère vain si les jeunes se retrouvent sans solution et en situation irrégulière à leur majorité. Il s'agit alors, pour reprendre les termes de l'avis du Conseil économique, social et environnemental sur les ruptures de parcours en protection de l'enfance, d'un gâchis économique et social et d'un non-sens éducatif. Fermez les guillemets. Cette mission est la nôtre, celle de la nécessité de poursuivre l'accompagnement de ces jeunes durant la période de recours. Je vous l'avais indiqué, certains départements autour de nous le font. L'accompagnement éducatif perdure pendant la période de recours. Monsieur le Président, ces jeunes en période de recours sont intégrés sur le territoire, je l'ai dit, certains sont en formation dans des entreprises mayonnaises. Je l'ai dit également, la période de recours est longue. Donc permettez aux MNA sous le coup d'une OQTF d'être accompagnés tant qu'ils n'ont pas de réponse à leur recours. Car cette poursuite de l'accompagnement permet un réel suivi et une bonne insertion lorsqu'ensuite le recours est favorable aux jeunes MNA. La réponse de Monsieur le Préfet, d'ailleurs, en juin dernier, ici même, nous invite qu'à aller dans ce sens, puisque Monsieur le Préfet nous indiquait que ce sujet des recours prenne un temps infini aux équipes. Ce sont ses mots. Alors prenons nos responsabilités, arrêtons de laisser ces jeunes sans solution et poursuivons l'accompagnement durant la période de recours. Rien ne nous en empêche. Je vous remercie. À l'intervention d'Antoine Leroyer sur les MNA et les OQTF, sujet qu'il a déjà
eu l'occasion d'aborder à plusieurs reprises. Je redis le fait que c'est du gâchis d'accompagner des jeunes vertueux qui ont envie de s'engager dans notre société par le travail. Je ne reviens pas sur cette notion de travail, et qu'à un moment donné, il y a un coup près qui tombe et qui dit « Monsieur, quittez le territoire français ». Je crois que la réponse, et c'est sans doute comme ça qu'il faut l'interpréter, d'ailleurs vous l'aviez évoqué à travers la pratique de d'autres départements, c'est peut-être de faire moins d'OQTF. Et quand on les fait, de les mettre en exécution, une fois les voies de recours bien sûr passées. Et on voit bien que ce n'est pas forcément la pratique. Et moi, je ne veux pas porter la responsabilité d'un jeune qui a une obligation de quitter le territoire français et qui commettrait des actes... voilà. Non, 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 mais je le dis parce que c'est une question de responsabilité morale. Si l'administration a jugé que quelqu'un devait quitter le territoire, je ne suis pas disposé à continuer à l'accompagner. Et je remercie la vie associative, riche, comme la presse locale en a fait état ce matin, qui sait se mobiliser, et c'est très bien, c'est la générosité habituelle que nous avons en Mayenne. On est tous à se mobiliser pour plein d'actions humanitaires, caritatives. Bien, quand il y en a qui le font pour accompagner les jeunes dans ces situations, j'en suis le premier ravi, et qu'ils le fassent, voilà, sur le plan humain, c'est tout à fait exceptionnel, et c'est très bien qu'ils le fassent, mais l'institution se doit de respecter la décision d'OQTF qui est prise par Monsieur le Préfet.